soir à ce que nous puissions être plusieurs autour de la table pour pouvoir déjà d'une part débattre de cette possibilité, quitte à se quitter en disant bon, c'est pas possible. Mais il était important que nous faisions cette démarche parce que c'est ce que nous portons depuis très très longtemps. La France Insoumise a décidé de ne pas entendre cet appel avec plusieurs arguments qui leur appartiennent. J'ai reçu un courrier par mail hier après-midi ou ce matin je crois, émanant d'anciens camarades du Front de Gauche qui aujourd'hui militent à la France Insoumise et qui me répondent et qui répondent au bureau du Front de Gauche Chablais. Bon, je ne polémiquerai pas sur certains des propos qui sont écrits dans ce texte, car je pense que de toute façon, on n'a personne à y gagner de mettre en avant telle ou telle rancœur ou tel reproche. Moi, ce que je leur ai dit et ce que je redis, c'est que je ne comprends pas aujourd'hui leur comportement, parce que dans le cadre de la 5e circonscription, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. C'est une des premières fois en plus de 20 ans qu'au niveau de la 5e circonscription, la droite est très très divisée. Et si nous avions eu la chance de pouvoir avoir un seul candidat, je crois qu'il y avait une réelle capacité de victoire à la sortie et avoir un candidat ou une candidate représentative de nos idées, mais c'est un mandat national avec un élu qui doit faire le lien entre le local et le national. Et je pense qu'on ne peut pas prendre que cette posture de l'élu national. Le député de la circonscription est le relais et doit prendre le pouls en permanence de sa circonscription pour voir comment les lois qu'il décide sont déclinées localement et voir exactement comment les choses se passent. Et je pense qu'il doit avoir ce lien. Et ça serait une ineptie de penser qu'un élu de la nation ne resterait qu'à Paris, siéger à l'Assemblée nationale et ne pourrait jamais faire d'aller-retour et de travail sur sa circonscription. Je crois qu'il y a les deux à faire. Et pour moi, le rôle d'un député, il se trouve aussi bien dans la 5e circonscription qu'à l'Assemblée nationale à Paris. Donc ce lien est important, il est important avec les citoyens, mais il est aussi important avec les élus locaux. Et je crois que dans l'engagement que nous portons avec Odile, c'est aussi cette possibilité d'avoir un retour permanent durant l'ensemble du mandat sur ce qui se passera à l'Assemblée nationale et en même temps de pouvoir interroger la population pour pouvoir aussi soutenir, défendre ou aller contre certaines propositions qui pourraient être portées au niveau de l'Assemblée. Je ne veux pas non plus laisser sur le bord de la route toute une partie des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps. C'est pas possible. Alors c'est vrai que je me suis torturé, parce que cette non-union, c'est une gabegie. Et quand je rencontre des amis qui ne sont pas forcément militants, qui sont d'anciens PS, déçus, ils me disent arrête, on va pas y aller à 3, quoi. Et ben, je leur dis si on va y aller à 3. Et je leur essaye de leur dire pourquoi. C'est difficile de dire pourquoi, parce que c'est pas, au fond de moi-même, c'était pas ce que je souhaitais, c'est pas ce que je devais faire sur cette législative. Je pense, comme toi, que de toute façon, derrière, il va falloir construire, et que de toute façon, il va falloir se battre. Parce que quand on aura les premières ordonnances qui vont tomber, si ça gouverne par ordonnance sur la loi de travail, il faudrait être dans la rue. Peut-être qu'on ne va pas se dire France Insoumise, PC ou Front de Gauche ou autre. Il faudra y être. Parce qu'il va falloir défendre le droit des salariés. Sur les accords de parti. Je peux vous assurer que sur des élections locales, et je vais prendre les élections départementales 2015, et je vous invite à aller chercher tout ce qui traîne sur le net de ce qu'on a pu produire ensemble en 2015. Nous avons été la seule force à être capable de mettre des candidats dans toutes les circonscriptions de notre secteur. Et nous avons travaillé réellement avec Jean-Baptiste Beau. On n'y est pas arrivé, on va y aller à 3, on y va à 3. Voilà, chacun assume sa part de responsabilité, chacun porte ses idées, et je crois que on a de toute façon
comme tu l'as dit tout à l'heure, le pluralisme politique à la française, c'est ça aussi. Et ben voilà, dans notre circonscription, nous aurons 3 candidats. On aura 3 candidats et de toute façon, le verdict, ça sera les urnes. Et ça sera le résultat final et on verra bien comment les choses vont se répartir et comment les gens vont l'entendre. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vous le redis très clairement comme tout à l'heure, voilà, nous sommes maintenant rentrés réellement dans la campagne. Nous allons continuer avec Odile, de manière à pouvoir, avec vous et tous ceux qui le souhaitent, comme nous le faisons depuis déjà de nombreuses années, construire notre argumentaire et l'affiner, parce qu'il est déjà bien établi. Et nous allons rentrer dans le mois qui arrive pour aller porter nos idées, tracter, réunions publiques et d'essayer de défendre et de mettre au goût du jour, je dirais, l'ensemble des valeurs que l'on porte et qui, pour moi, me paraissent essentielles dans l'évolution de notre territoire et de notre nation. Et